Alors, je suis en compagnie de Thierry et Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Eh bien voilà, je m'appelle Isabelle, je suis comédienne, auteure, metteur en scène et je chante aussi à l'occasion. Alors mon histoire comédienne à la base, le premier rôle que m'a confié Gilles Glaise des Cours Florent était Émilie, des Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos. Et je me souviens, nous avions des costumes magnifiques réalisés par un couturier de Paris. J'avais une très jolie robe fendue sur le côté, un beau chapeau. La cerise sur le gâteau, c'est qu'un soir, lors d'une représentation, Louis Arbessier de la Comédie Française, un vieux monsieur aux cheveux blancs, est venu nous saluer et il m'a dit quelque chose de délicieux. Il m'a dit « Madame, vous avez une robe et un chapeau magnifiques. De jolies jambes, mais surtout, il m'a dit, vous êtes faite pour le théâtre. » Alors ça, c'était le plus beau des compliments. Et j'ai continué le théâtre. Voilà, je suis tombée amoureuse du théâtre et puis ensuite j'ai commencé à faire de l'écriture. Je suis rentrée à la SACD avec une pièce qui s'appelle Petite Guerre, qui a été jouée plusieurs fois dans des théâtres, qui relate en fait l'histoire des femmes tondues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, à l'occasion, donc je fais des chansons. Et c'est ce qui nous amène donc à parler de mon bijou. Très bien. Bon, on va passer à l'autre question. On va parler de ce titre Bijou en collaboration avec Terry plutôt. Alors mon bijou, en fait j'ai eu l'idée d'écrire mon bijou quand j'ai fait la rencontre d'un couple de femmes qui m'a beaucoup touchée. Alors elles m'ont touchée parce que je lisais beaucoup d'affection, de tendresse, de complicité et d'amour dans leurs regards. Et donc j'ai eu l'idée d'écrire mon bijou, je leur ai proposé, elles ont adoré. Elles ont adoré. Et puis ensuite j'arrive à ma rencontre avec Terry. Alors ma rencontre avec Terry, c'est une très belle histoire en fait. Je jouais la reine de Sicile, donc Hermione, dans le Conte d'hiver de Shakespeare au château de Champs-sur-Marne, qui est à côté de la résidence de Terry. Terry est venu me voir et il a été séduit en fait par l'univers du conte, ce qui fait qu'à la fin de la représentation, il est venu m'aborder. On a beaucoup parlé assis sur les marches du château. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quelques années après, je me promenais sur les bords de Marne en fredonnant justement ce qui allait devenir mon bijou. Alors Terry s'est approché, il m'a dit « Mais vous étiez bien Hermione dans le Conte d'hiver de Shakespeare au château de Champs-sur-Marne ?» Oui. Alors il m'a raconté qu'il était devenu réalisateur, donc il faisait des courts et des moyens métrages, et qu'il avait l'idée de réaliser un premier clip. Et il m'a dit « Si vous en êtes d'accord, j'aimerais bien réaliser ce premier clip avec ce que je viens d'entendre. » Et c'est comme ça qu'on a réalisé donc mon bijou. D'accord. Voilà. Donc c'est une très belle histoire finalement, voilà. Et Oui. on a donc des projets maintenant en commun. Ah oui, et j'ai pu écouter le titre et vu le clip, j'ai adoré quoi. C'est très original. Et je voulais parler, est-ce que vous avez d'autres projets après ça? Voilà, alors on a un autre clip, donc sur une autre chanson qui est beaucoup plus dansante, enfin c'est un univers complètement différent, qui s'appellera SOS, je peux juste donner le nom de la chanson. Et puis surtout, on a un très beau projet de pièce de théâtre. D'accord. Alors Terry va mettre en scène pour la première fois, parce que lui aussi ce sera une première, une pièce qui s'appelle Juste la fin du monde. Alors, c'est une pièce qui est rentrée à 2007 au répertoire de la Comédie Française quand même. Ah quand même. Donc c'est un beau projet, voilà. On a commencé à rencontrer les jeunes comédiens qui vont travailler à mes côtés. Et je pense que ça va être une très belle aventure. Ah oui, je pense, oui. Oui. Félicitations. Donc, l'émission, elle s'appelle La culture sans ambition Paris. Et en fait, on traite beaucoup de l'actualité. Et à chaque fois, dans mes interviews, je demande à mes invités s'ils ont un coup de cœur sur Paris à conseiller aux auditeurs, en fait. Alors, pour le site coup de cœur, moi, je vous parlerai bien du Grand Rex. Oui, je connais. Ah oui, alors le Grand Rex, parce qu'il a été inauguré en 1932 et je crois qu'il était basé et construit sur le modèle du Radio City Music Hall de New York. Et en fait, c'était une idée de Jacques Haïk, qui était alors le propriétaire de l'Olympia. Oui. Et il voulait offrir à Paris une salle de cinéma aux dimensions hors normes, alors 5000 spectateurs, 2000 mètres carrés de surface, avec une très grande salle.
je crois avec un point culminant à 30 mètres sous la voûte étoilée, la constellée d'étoiles. Et je pense que c'est un lieu magnifique aussi bien pour les enfants avec la féerie des eaux que pour toute la famille en fait. Exactement, oui. Et Terry, peut-être un lieu coup de cœur sur Paris. Moi, ce serait peut-être plus l'Opéra Garnier. On n'est pas loin d'ailleurs. On n'est pas loin. Et pour tous, voilà, entre son architecture, ce qu'il propose aussi dans ses spectacles, et aussi parce que j'avais découvert l'opéra en lisant Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux, et ça reste pour moi le lieu mythique de Paris avec Notre-Dame de Paris, voilà, qui ont autant touché la culture du cinéma ou de la littérature qu'historique. En plus, c'est magnifique. Et c'est sublime. L'Opéra Garnier, c'est sublime, magnifique. À visiter, c'est Oui. juste. Oui, ça c'est magnifique. un lieu à découvrir. Oui. Ensuite, un spectacle coup de cœur. Alors moi, le spectacle coup de cœur, je vous aurais dit Oliver Twist, le musical. Oui, Alors à la salle Gaveau, elle est classée au monument historique d'ailleurs, elle aussi, la salle Gaveau, et elle accueille pour la première fois une grande comédie musicale. Alors avec de magnifiques costumes, donc évidemment sur une œuvre de Charles Dickens qui nous plonge dans le Londres du 19e. Et enfin, c'est, paraît-il, un merveilleux spectacle et on dit un véritable petit bijou. d'accord. Et ensuite, Terry, peut-être un... Un spectacle coup de cœur, moi ça serait Gutenberg le musical, et que j'avais découvert l'année dernière. Je crois qu'il est de retour là sur Paris. Ils sont 2 comédiens sur scène, et le parti fou c'est que ces comédiens imaginent que les spectateurs sont des producteurs et qui sont là pour nous vendre en fait une comédie musicale sur Gutenberg, sans avoir en fait le budget d'une comédie musicale façon Broadway. Et en fait c'est très drôle, c'est très bien interprété, les chansons sont juste voilà, et c'est sublime dans son écriture. Les comédiens sont à tomber dans leur jeu et leur drôlerie, et je pense que ça peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, parce que ça parle pas que d'histoire, voilà, c'est chanté, c'est bien, c'est drôle. D'accord. Mais je vous remercie tous les deux. Mais merci Olivier. Merci. De rien. Et on écoute tout de suite votre titre, Mon bijou. À bientôt. À bientôt.